Alors, bienvenue à cette nouvelle chronique sur Affinity Photo. Dans cette chronique, nous allons apprendre à ajouter l'ombre à notre calque qui s'appelle Enfant. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore renommé, vous pouvez le faire. Et pour ce faire, la technique que j'utilise fréquemment, c'est d'utiliser le même calque pour fabriquer l'ombre de l'objet, ou dans ce cas-ci, c'est un enfant, mais l'ombre de mon calque. Alors, la technique que j'utilise, je commence par dupliquer le calque. Alors, il y a plusieurs façons de dupliquer un calque, mais la façon simple, c'est d'aller sur Calque et Dupliquer, ou dupliquer la sélection, ça serait aussi Commande J sur Macintosh ou Ctrl J sur PC. Alors, si je sélectionne justement la sélection et je fais Ctrl J ou Commande J, on voit ici qu'Affinity a dupliqué le calque sélectionné. Je vais travailler sur le calque du dessous parce que l'ombre va être sous les pieds du calque original. Donc, je travaille sur celui qui est juste en dessous. Voici. Pour simplifier le travail, je vais demander à Affinity de se débarrasser du masque parce que j'en aurai pas besoin pour l'ombrage. Alors, pour ce faire, je vais dans le menu Calque et je dis Tramer et ajuster. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend l'image et ça élimine le masque et ça en fait tout simplement une image standard. Alors, si je cache temporairement le masque de l'enfant ici et je prends seulement le nouveau calque, en fait le calque qu'on vient de tramer et d'ajuster, on voit qu'il n'y a plus de masque, même si on se retrouve avec exactement la même chose. En fait, ça va simplifier le travail parce que Affinity n'aura pas besoin d'essayer d'appliquer quoi que ce soit en prenant soin de retenir le masque. On va travailler directement sur une série de pixels. Et d'ailleurs, si je fais une sélection, on voit bien que l'enfant est sélectionné seulement comme ça. Et si je m'en vais sélectionner ce calque, vous voyez que la sélection est beaucoup plus grande parce qu'en fait, il y a l'enfant et son masque. Bon, on ne va pas s'éloigner trop du sujet. Je reprends le calque de l'enfant. C'est sur celui-ci qu'on va travailler pour créer l'ombre. Alors, pour créer l'ombre, j'utilise une technique simple. Toujours en ayant le calque enfant de sélectionner, je vais commencer par l'appeler ombre enfant. Comme ça, on ne pourra pas se tromper. Alors, avec le calque ombre enfant, je m'en vais dans le menu Calque et je choisis Nouveau calque de réglage. Je vais donc ajouter ce qu'on appelle un réglage à un calque. Et vous allez voir une liste complète de tous les ajustements qu'on peut appliquer à un calque. Alors, si vous avez déjà travaillé avec des types d'ajustements de type, par exemple, exposition, la gestion des balances des blancs, la luminosité, le contraste, etc., vous savez de quoi je parle. Il existe différents types de correctifs qu'on pourrait appliquer ou de réglages qu'on peut appliquer à un calque. Celui qui nous intéresse ici, c'est le dernier en bas qui s'appelle le seuil. Alors, là, vous allez me dire, oh, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, j'ai ajouté ce qu'on appelle un calque, qui est ici, à droite, de réglage de type seuil, mais puisqu'il est au-dessus de tous ces calques-là, il s'applique donc à tous les calques en dessous. Et nous, on veut qu'il s'applique seulement au calque de ombre enfant. Alors, le truc, c'est de cliquer dessus sans lâcher la souris, le descendre et regardez comment je l'ai placé. On le place sous l'enfant ou ici à côté où il y a une petite barre bleue. Et lorsque je vais relâcher la souris, le calque d'ajustement ou de réglage s'associe ou descend juste et s'applique seulement à l'ombre enfant. OK?
Et on voit d'ailleurs qu'il s'applique uniquement à notre calque ombre-enfant. Et lorsqu'on a un calque de réglage d'associé, il y a souvent une boîte ou une fenêtre de dialogue qui apparaît dans laquelle on peut changer des paramètres. Moi, ce que je vais faire, je vais tasser le curseur vers la droite et regarder ce qui se passe avec le calque enfant ombre. Il devient noir, parfaitement noir, idéal pour fabriquer une ombre. Alors, je vais fermer la fenêtre de dialogue et comme vous pouvez voir, mon calque de réglage est ici et le résultat du calque est là. Si je voulais changer de nouveau les réglages, et ça s'applique sur n'importe quel type de calque en bas de réglage, je double-clique dessus et la fenêtre de dialogue réapparaît et je peux changer de nouveau les réglages. Alors voilà, maintenant qu'on a fabriqué notre calque ombre, on va pouvoir le déplacer. Je vais faire réapparaître le calque enfant, juste pour vous montrer un petit peu, mais tout en conservant la sélection sur ombre enfant. Et je vais, à l'aide des poignées ici, déplacer mon ombre vers le bas. Et je vais même lui donner une rotation. Vous voyez ici qu'il y a une petite poignée spéciale. Je vais y faire une rotation légère et je vais déplacer le calque pour que ça se positionne sous les pieds. Maintenant, si j'approche un peu ma sélection, on voit ici ce que ça donne. Je déplace un peu comme ceci et je pourrais même encore l'étirer un peu comme ceci. Voilà. Je vais le replacer. Voilà mon ombre. Évidemment, ça n'a pas l'air trop d'une ombre naturelle. Ce que je vais faire pour lui donner un aspect plus naturel, tout en gardant sélectionné le calque ombre enfant, je vais aller dans la section opacité et je vais diminuer l'opacité de l'ombre. Parce qu'on sait que de l'ombre, ça a une certaine transparence. Voilà, je lui donne une teinte. Si on est satisfait de la teinte, c'est parfait. Voilà, ici. Puis, dans Affinity Photo, on peut aussi appliquer d'autres types d'ajustements. Et je vais vous faire découvrir un type d'ajustement dans Affinity qu'on appelle les effets, qu'on retrouve ici, entre autres, dans le bas. Je clique sur le FX pour FX, les effets, et ce sont des effets de calque qu'on peut appliquer et qui sont dynamiques, c'est-à-dire que si on l'applique, il reste appliqué, mais on peut le corriger en tout temps. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter ce qu'on appelle un flou gaussien à notre ombre, et on va ajouter du flou à notre ombre, et si on regarde ici, le contour maintenant est plus flou. Alors, ça donne un aspect beaucoup plus véridique à l'ombre de notre enfant ici. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu comment créer l'ombre, comment l'appliquer en diminuant aussi son opacité, et on lui a ajouté, et on le voit ici, le mot FX qui signifie qu'on a des effets de calque qui ont été ajoutés à notre calque enfant pour lui donner un aspect beaucoup plus véridique. Maintenant, si je fais commande 0 ou contrôle 0 pour aller voir le résultat total, final, voilà notre ombrage qui vient de s'appliquer et c'est ce qui met fin à cette chronique. Alors, on se revoit bientôt. Au revoir.